Bonjour, la numérisation d'un appliqué se déroule en 3 étapes. La première étape est un point droit, comme on voit ici. La deuxième étape est un point zigzag et la troisième étape est un bourdon. Donc nous allons cliquer sur et on va cliquer sur l'icône contour. Pour tracer un trait droit, je vais appuyer sur CTRL de mon clavier, tenir la touche enfoncée et je vais poser mes points. Je vais cliquer côté droit et je vais générer des points. Ceci sera mon premier contour. Donc, je vais changer de couleur. Ici, je vais aller sur la barre de tâches du haut et je vais faire un copier-coller. Donc, j'aurai un deuxième trait que je vais modifier. Donc ici, je vais glisser ma couleur bleue sur la rouge. Et là, je vais cliquer à droite, à gauche pour paramètres. Et je vais modifier. Donc ici, je vais choisir le point satin. Et ici, je vais augmenter la largeur très peu. Disons que je vais l'augmenter d'un point. Je vais faire appliquer. Ensuite, là, je vais modifier la densité. La densité, ce sera plus important. Je vais augmenter jusqu'à 13. Voilà. Je vais cliquer sur l'encoche verte et je vais cliquer appliquer. OK. Donc, on voit ici distinctement le point de zigzag. Donc, je vais sélectionner avec ma souris côté gauche. Je vais faire un copier-coller toujours en cliquant à gauche. Et là, je vais glisser ma couleur verte sur la bleue. Je pose ma souris là-dessus et je vais descendre mon trait. Voilà. Je vais cliquer à droite, à gauche pour paramètres. Et là, je vais modifier la densité, c'est-à-dire revenir à la densité d'origine qui est 4. Je vais cliquer là-dessus. Ensuite, je vais modifier la largeur. Et la largeur, je vais la passer à 3. Ou 3,1 ou 3,3. C'est en fonction de ce que l'on fait. Ce n'est pas une règle absolue. Voilà. Je vais cliquer sur appliquer et générer des points. Donc, nous avons les 3 étapes pour faire un appliqué. Il est possible de faire un appliqué avec 2 fois l'étape zigzag. Pourquoi pas? C'est tout en fonction de ce que vous avez comme tissu. Donc ici maintenant, on va tracer un rond. Donc je vais cliquer ici. Je vais poser mon point. Ici, je vais cliquer côté gauche de la souris sur forme et je vais choisir sur le menu déroulant ellipse 8 éléments. Je vais poser le curseur de ma souris dessus. Je vais agrandir mon rond d'une façon harmonieuse. Clic droit vers une forme de base. Clic droit, fermer les bords, ça c'est très important. Et clic droit, générer des points. Donc, j'aurai mon premier contour pour mon appliqué. Alors, ici, je vais mettre la couleur rouge. Ensuite, je vais faire un copier-coller. Ici, je vais descendre le curseur et aller modifier ma couleur, la passer en bleu. Clic droit. Clic gauche pour paramètres. Et là, je vais sélectionner point satin.
Je vais augmenter la densité. Donc en cliquant sur densité, j'obtiens cette case-là. Et ici, je vais la passer à 13. Voilà. Je vais cliquer sur cette touche. Ensuite, je ne vais pas bouger la largeur. Je vais cliquer appliquer et générer des points. Cette largeur peut être modifiée autant de fois qu'on le désire. Il est important de faire des tests pour avoir la réaction de la machine et la tension. Donc ici, je prends ça. Je vais faire un copier-coller. Là, j'aurai ma troisième partie. Je vais descendre le vert sur le curseur bleu. Et ici, je vais cliquer côté droit, côté gauche pour paramètres. Ici, je vais descendre. Ici, je vais modifier la largeur de mon bourdon. Donc là aussi, c'est un choix que l'on peut faire en fonction de l'ouvrage. Je vais cliquer sur la coche verte. Ensuite, ici, la densité, eh bien, je vais revenir à la densité d'origine, qui est de 4. Et je vais cliquer sur la coche verte. Et cliquer sur appliquer. Générer des points. Nous aurons ainsi notre appliqué complet. Donc, 1 point droit, 2 zigzag, 3 bourdons. Maintenant, nous allons créer un appliqué rectangle. Donc, ici, je vais cliquer sur point de contour. Je vais prendre forme. Avant, je vais d'abord poser mon point. Je vais prendre forme et je vais cocher triangle. Donc, le triangle, je vais le créer de manière à être de la même taille partout. Côté droit vers une forme de base, côté droit, fermer les bords. Ça, c'est important. Générer des points. Donc, je vais passer là. Si je veux agrandir un peu mon triangle, ça l'agrandira de partout de la même manière en cliquant juste sur le petit coin. Bon, ici, maintenant, j'ai ma première partie contour, mais je ne vais pas faire un copier-coller. Je vais tout simplement repartir ici et démarrer jamais sur la pointe, toujours sur un côté. Peu importe, et bien faire attention d'équilibrer les poignets. Donc ici, pareil. Ici, je vais maintenir mon CTRL de mon clavier pour arriver à faire quelque chose de droit. Après, ceci n'est pas valable pour les obliques. Donc de là, je vais aller vers là et je vais fermer les bords et générer des points. Donc ici, je vais cliquer dessus, paramètres côté gauche et ici, je vais modifier. Donc je vais cliquer point satin et ici, je vais modifier la densité. Donc en cliquant sur densité, j'obtiens une fenêtre comme celle que l'on voit ici. Et je vais me dire que je vais faire un 13 de densité. 13, 13, 9. Oups. Bon, voilà. Je vais cliquer donc sur la coche verte. Et je vais faire appliquer. Générer des points. Donc si j'agrandis bien mon motif, je vois que mes traits sont bien posés sur l'angle. Ici, j'ai une petite truc qui est pas terrible, mais on peut l'arranger puisque j'ai agrandi après. Donc ici, donc c'est le rouge. Après, c'est le bleu. Et ensuite, on va faire un copier-coller. Et là, je vais cliquer côté droit, paramètres côté gauche. Ici, la largeur, bien, je vais l'augmenter. Donc ici, je vais prendre une largeur de 3.
ou 3.1 ou 3.2, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Je vais cliquer sur la coche verte. Ici, je vais changer la densité, reprendre la densité initiale, et ensuite, je vais appliquer et générer des points. Donc, la numérisation est pas mal. On a de très jolies pointes partout. Donc, attention, ne jamais commencer les coins en début de numérisation. Allez toujours au milieu. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.